Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient tout juste d'arriver à l'entrée du parc national de Big Bend. On est vraiment contents là. Ça fait plus de un mois qu'on a fait notre dernier parc national, ce qui était les Everglades. Puis ce soir, on a un camping de réservé. Première fois, on fera pas de boondocking. Fait que c'est vraiment excitant, on a vraiment hâte. Le parc possède une histoire géologique épatante. Il y a plus de 500 millions d'années d'histoire ici. C'est au Fossil Discovery Exhibit qu'on peut en apprendre le plus. Certains dinosaures ont seulement été trouvés ici. Le Gryposaurus a été le dinosaure le plus commun. Il y a déjà eu des méga-alligators qui étaient appelés Deinosuchus, d'une longueur jusqu'à 12 mètres et d'un poids de 7300 kg, soit 16 000 tonnes. C'était l'ultime prédateur des marais du Big Bend. Pour le coucher de soleil, nous nous sommes rendus au Window View Trail, qui est un tout petit sentier pavé de 300 mètres environ, mais qui offre une vue éblouissante. Je voulais vous faire part d'un très beau souvenir que tous les parcs nationaux offrent. C'est une manière en fait de ramener un souvenir un peu chez soi à moindre coût. C'est le passeport des parcs nationaux. En fait, chaque parc national qui est régi par NPS offre une étampe. Pratiquement toujours, on peut vérifier s'il y a une étampe sur l'application des parcs nationaux. Puis c'est vraiment le fun, une cancellation de si t'es passé ou non. Puis une fois que t'as acheté le cahier, les étampes c'est gratuit. Fait que c'est super le fun. Puis il y a aussi une possibilité d'acheter des autocollants comme de l'année de chaque lieu. Mais ça, j'ai décidé de pas m'embarquer là-dedans. Puis il y a aussi un format beaucoup plus gros du passeport où que chaque lieu est comme répertorié. Tu sais, moi, dans le cahier que j'ai, c'est vraiment par section. Puis ensuite, je suis libre d'étamper où ce que je veux. Mais les autres, c'est vraiment comme Big Ben. Tu mets l'autocollant plus l'étampe. Bref, puis ce qui est aussi très intéressant, c'est le cahier quand on a acheté. C'est comme ça. Puis t'achètes un autocollant à chaque parc que tu fais. Fait qu'à la fin, t'as un beau cahier qui te dit si t'es allé ou non. Ça ressemble à ça.
On est déjà sur le chemin du retour de la Window Trail, qui est environ 3,6 milles, fait que c'est un 2 heures. Aller-retour, elle se fait super bien, c'est vraiment joli, ça vaut la peine. Au début ça commence, c'est juste des marches, mais après c'est plat, tout le reste. C'est magnifique, ça commence vraiment bien la journée. Puis aussi c'est vraiment le fun, dès qu'on a commencé, on a croisé un chevreuil sur le chemin. Ensuite il y a plusieurs espèces d'oiseaux, dont un qui est vraiment beau, il était tout bleu quand même de Dieu. Puis plus tard, on a vu des chèvres de montagne, fait que sérieux, c'était mémorable. C'est fou de se dire que tantôt, là, on était dans le trou là-bas. Nous nous sommes rendus dans un des Visitor Centers pour y apprendre que 2 douzaines de lions de montagne vivent dans le parc. On vient tout juste de commencer la Lost Mine Trail, puis à date, ça fait que monter, mais au final, on va avoir eu une élévation de plus de 300 mètres, puis c'est environ 7,5 km le long de la randonnée, qui est linéaire. On vient d'arriver en haut, puis la vue est tout simplement époustouflante. Ça valait vraiment la montée. Ce qui est incroyable aussi, c'est se dire, ce que je regarde au loin, c'est le Mexique. On est tellement proches, là. Avez-vous vu la nouvelle cascade? Le trajet pour se rendre au Rio Grande Village était extrêmement beau. C'est pas écrit scénique dans le dépliant, mais moi j'aurais écrit scénique pour s'y rendre. Puis là, dernière petite randonnée, c'est la Rio Grande Nature Trail. Je veux dire que c'est un bel endroit pour les couchers de soleil. Puis de l'autre côté de la Rio Grande, c'est le Mexique. Fait que, on est vraiment à côté de la frontière. Bon, il ventait en tabarouette sur le haut de la colline, fait que je vais faire un voice-over par-dessus, puisque mon micro il a mangé une maudite claque. À partir du Rio Grande Village, il est possible de traverser, visiter le village mexicain Boquillas del Carmen. C'est environ 10 $ traverser la Rio Grande pour pas se tremper les pieds, sinon vous pouvez le faire à pied aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut marcher de mémoire environ 1 000, ou sinon vous pouvez payer puis traverser à dos de cheval. On avait vu dans le pamphlet aussi qui dit de ne pas acheter l'artisanat. Les petites statues faites de broches qui étaient laissées sur le bord des chemins parce que c'était des Mexicains qui venaient les déposer illégalement. On vient de passer notre deuxième nuit de camping à Cottonwood. Honnêtement, c'était comme mieux qu'il y a autant que c'est plus privé. On avait encore une boîte pour mettre la nourriture, une table à pique-nique puis un petit grill. C'est sûr que la vue, c'est beau là, mais on n'est pas dans les Chitos Mountains comme hier. On a été extrêmement chanceux de pouvoir dormir 2 nuits. Déjà, avant hier, quand on a dormi, on a réservé le matin même. Hier, on s'est dit, mon Dieu, le parc est trop grand, on n'a pas le choix de redormir une autre nuit. Puis il n'y en avait pas de disponible, on a regardé le matin et le soir. Mais par contre, hier, vers midi, il y a une place qui s'est libérée. Celle-ci, là, la nôtre. Fait qu'on était extrêmement chanceux. Fait qu'aujourd'hui, on va aller continuer à faire d'autres randonnées. C'est notre dernière journée au parc déjà, malheureusement. Le Santa Elena Canyon est séparé par la rivière Rio Grande.
Celle-ci sert aussi de frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un magnifique canyon haut jusqu'à 457 mètres. On vient de commencer la Santa Elena Canyon Trail, puis en temps normal, quand il n'y a pas d'eau, il aurait fallu traverser ça, mais par contre, il y a un sentier vraiment bien tapé qui fait le tour où c'est sec. C'est quand même pas mal abrupt, mais c'est le seul chemin qui permet de traverser sans se mouiller jusqu'à la taille facile. On va commencer notre deuxième trail de la journée, la Dorgan Sublet Trail, que dans les débuts 1900, la famille Dorgan s'est installée ici et en a fait une ferme. Donc sur le long du sentier, on va avoir plusieurs ruines d'anciens bâtiments. La randonnée est très courte aussi, c'est 1 mile, donc 1,6 km, ça va se faire rapidement. On se retrouve en ce moment face au Tough Canyon. On est descendu dans le Tough Canyon, puis ça valait vraiment la peine. Personnellement, je trouve que c'est plus beau à l'intérieur. On se sent beaucoup plus petit. On vient d'arriver au point de vue Sotol Vista, puis honnêtement, c'est époustouflant. J'ai pas vraiment d'autres mots. Là-bas, la petite fente, c'est le Santa Elena Canyon qu'on a monté tantôt. Il est à plus de 14 000 d'où ce qu'on est. Toutes ces randonnées se situent sur la Ross Maxwell Scenic Drive. Le nom le dit, c'est une route mythique qui est époustouflante à conduire. Ce n'est que le désert et des montagnes à perte de vue.